Bonjour, la tendance actuelle est d'utiliser des applications basées sur l'intelligence artificielle pour apprendre à parler couramment une langue. Donc, des applications telles que Learn AI, Fully Fluent, PI t'aident à améliorer de façon très significative ton anglais. Mais le problème en général, c'est comment. Comment utiliser ces applications? Quel est le guide, quelle est la méthode qui permet de s'améliorer réellement? Alors, je partage avec toi ma méthode que j'ai utilisée de façon continue sur 3 mois et qui me permet de parler aujourd'hui couramment anglais. Donc, suis jusqu'à la fin cette vidéo, télécharge le guide que j'ai mis en description et tu verras, tu parleras couramment anglais. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu connais comment ça marche, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour ne rien manquer des astuces et conseils que je partage ici au quotidien. Alors, voici la méthode que je te propose. Donc, tu dois avoir au minimum entre 30 minutes, à 1 heure par jour, pendant 5 jours successifs par semaine pour pratiquer ton anglais avec l'AI. Donc, n'oublie pas de mettre une alarme pour rappel chaque fois. Ça, c'est très pratique. Ensuite, de toujours relire toutes les conversations que tu as eues avec ton outil. Ensuite, d'écrire les nouveaux mots que tu découvres avec l'AI et les pratiquer au quotidien. Puis, il faut toujours demander un récapitulatif de la veille. Donc, ça, c'est très important, surtout parce que ça te permet de revoir toutes les notions que tu as eu à voir au précédent et de pratiquer surtout les nouveaux mots que tu as eu à apprendre avec l'outil. Et enfin, donne-toi un objectif, comme je te disais dès le départ, de 3 mois au minimum pour avoir un résultat concret. Alors, qu'est-ce que ça donne sur une semaine? Donc, le lundi, je te conseille de travailler ta prononciation et ton intonation. Donc, ça consiste à faire quoi concrètement? Ça consiste à répéter correctement des phrases avec la bonne intonation. Donc, faisons un exemple avec l'outil que j'ai ici. Donc, voici ce que ça donne. Hi, PI. What if we were practicing today pronunciation and intonation together? Are you free? Are you available for that? Sounds like a plan, Everett. I'm always available to practice pronunciation and intonation with you. Let's get started. Do you have any specific sounds or words you'd like to focus on today? It's up to you. Give me an example and I will try to do it. Alrighty then, let's start with some vowel sounds. How about we try the E sound as in beat, eat, and meet? Give these words a try and let's see how it sounds. Eat and meet. Fantastic, Everett. Your E sound is clear as a bell. Now, let's move on to a slightly trickier sound. The th sound, like in think, thing, and think. These words can be a bit challenging for some folks, so let's take it slow and steady. Donc ça, c'était un exemple. Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le lundi. Donc tu travailles sur ta prononciation, tu travailles sur ton intonation. Et comme tu viens de le voir dans l'exemple, tu peux toi-même proposer à PI de te donner des exercices plus simples ou plus compliqués. Donc ça dépend de ton niveau d'anglais. Donc ensuite, le mardi, je te conseille de travailler sur tout ce qui est vocabulary and grammar. Donc ça va t'aider à faire quoi? Ça va t'aider à maîtriser les conjugaisons et l'usage des temps verbaux. Donc, par exemple, apprendre des règles de grammaire comme le past perfect, le present perfect, le past tense continuous, le past tense, etc., etc. Donc, ça c'est très important pour maîtriser toutes les règles, surtout des règles de grammaire qui sont vraiment importantes pour la pratique de la langue. Ensuite, le mercredi, je te conseille de travailler sur tout ce qui est idioms and phrasal verbs. Donc, ça c'est pour comprendre et être capable d'utiliser des expressions ou des citations. Donc, exemple, to cut the corners. So, pratiquons ça ensemble. PI, I want to practice a little bit idioms and phrasal verbs. Do you have some idioms for me? I really want to learn. Absolutely, Everett. Idioms and phrasal verbs are a crucial part of mastering English, and they can be a lot of fun too. Here's a common idiom for you. A dime a dozen. This means that something is very common and not particularly valuable or special. Other idiom. Beat around the bush.
This means to avoid getting to the point or to delay talking about something. And you're doing a fantastic job with your pronunciation. Oh, thank you. You're very welcome, Everett. It's always encouraging to get positive feedback, isn't it? Now, how about we tackle a phrasal verb? Let's try look up to. This means to respect or admire someone, like I really look up to my older brother. Give that one a go. Donc ensuite, le jeudi, tu peux travailler sur tout ce qui est listening and comprehension. Donc l'objectif de cet exercice, en gros, c'est d'écouter des extraits de texte et de démontrer que tu les as bien compris. Donc l'AI va te mettre à ta disposition un ensemble de textes, il va les lire pour toi et ensuite il va te poser des questions sur ces textes-là pour voir si tu as bien compris, si tu les as bien compris dans le fond. Et enfin, le vendredi, travaille sur tout ce qui est conversation. Donc, tu vas a little bit chatting with AI. Tu vas causer avec lui, tu vas discuter avec lui sur des topics qu'il peut te proposer ou que toi aussi tu peux lui proposer. Donc, il est temps vraiment ici de t'exprimer et de démontrer que tout ce que tu as eu à apprendre depuis le lundi, depuis le premier jour de la semaine, que tu essaies de les pratiquer dans des conversations avec lui. Donc, en bonus, il y a des real case scenarios. Donc, certains outils te proposent des real case scenarios comme par exemple Fully Fluent. Donc avec Fully Fluent, tu peux pratiquer par exemple si tu as à travailler, si tu fais un l'IELTS par exemple. Donc si tu veux composer un examen comme l'IELTS, tu peux le pratiquer avec PI. Donc il te met dans des conditions d'examen. Ça, je trouve ça vraiment fantastique. Il te met dans des conditions d'examen, il te challenge. Et à la fin de cet exercice-là, à la fin de ces examens-là que tu simules avec lui, il peut te dire si ton niveau est intéressant, si tu peux vraiment prétendre à passer cet examen-là. Donc voilà, en gros, ce que je te propose pour améliorer ton anglais. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode-là que je t'ai proposée aujourd'hui? Est-ce que tu la trouves intéressante? Est-ce que toi, tu as d'autres méthodes que tu utilises? N'hésite pas à me les partager en commentaire. J'ai hâte de discuter avec toi, d'échanger avec toi sur le sujet.